Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 23 février. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. 1219 donneurs cette année dans le Sivom. Le don du sang se porte plutôt bien dans la région, même si les stocks sont toujours bas. Mais ces donneurs reviennent souvent et ce sont eux qui ont été mis à l'honneur vendredi en mairie. Saint-Georges avait sorti ses parapluies vendredi et pas que ceux du carnaval. La première bande du village s'est déroulée sous la pluie, mais peu importe la météo, Georges Ier a pu faire le tour du village accompagné par d'irrésistibles carnavaleux. Et on terminera ce journal avec l'inauguration de plusieurs bâtiments baptisés Albert d'Anvers. Ce samedi, c'était en effet la date de son anniversaire. Chaque année, l'amicale pour le don de sang bénévole de Gravelines, Grand-Fort-Philippe et environ organise une remise de diplômes et d'insignes. Les donneurs de sang sont ainsi régulièrement mis à l'honneur par le ministère de la Santé. Un reportage de Patrice Bernard. Les donneurs de sang de Gravelines et de Grand-Fort-Philippe ont été mis à l'honneur. Avec des récompenses réparties sur 5 paliers selon le nombre de dons effectués, cette année, 8 personnes ont été diplômées pour avoir donné plus de 100 fois leur sang. Ça fait une quarantaine d'années. Pour ceux qui en ont besoin, les accidentés, les malades, c'est un devoir, c'est comme ça. Ça doit faire 30 ans. 30 ans que je donne régulièrement donc, mon sang. C'est arrivé tout naturellement, enfin disons à travers le travail, ils ont proposé le don du sang. Bon, j'avais 25 ans, j'ai dit pourquoi pas la première fois. C'est toujours impressionnant la première fois. Et puis comme ça se passait bien, bon, j'ai continué. Que ce soit pour soigner les anémies, les pertes de sang liées aux accouchements difficiles et aux accidents de la route, ou bien même pour soigner diverses maladies avec le plasma, ces dons restent indispensables pour ceux qui en ont besoin. Malgré une hausse de 6% des dons au niveau local pour 2014, la France a toujours besoin de donneurs pour éviter les importations de sang. On est toujours à courir un petit peu pour maintenir un niveau suffisant pour qu'au niveau national, il y ait suffisamment de sang pour qu'on soit autosuffisant et qu'on n'achète pas le sang à l'étranger. Parce que ça développerait, donc si on n'avait plus cette autosuffisance française, des problèmes de gratuité de dons, de personnes qui viennent donner pour être rémunérées, avec des contrôles sanguins plus ou moins bien faits. En France, on sait que le don maintenant, depuis l'affaire du sang contaminé, est très cerné et que donc le don du sang est sûr. Cette cérémonie a été également l'occasion de mettre à l'honneur Roger Perrette, qui quitte sa fonction de président après 25 ans de bons et loyaux services. Les prochains dons du sang se dérouleront le 9 avril à Grand-Fort-Philippe et le 23 avril à Gravelines. C'est donc sous la pluie que s'est déroulée la première bande de l'histoire de Saint-Georges. Une première sans tambour-major, mais avec un géant baptisé Georges Ier, à l'image de l'ancien maire d'ailleurs, Edgar Copé. C'est ce qu'on vous expliquait la semaine dernière. Retour en images et en musique sur cet événement avec Patrice Bernard. Après avoir baptisé en 2012 la place devant la mairie, la place Albert d'Anvers, ce 21 février, ce sont 2 nouveaux bâtiments qui ont été baptisés du même nom, une résidence d'habitation ainsi que la maison communale et une agence postale dans son ancien bureau. Patrice Bernard.
Ils étaient venus nombreux pour assister à l'hommage rendu à Albert d'Anvers. C'est en présence entre autres de Patrick Caner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et d'Alain d'Anvers, le fils de celui qui a été au service de Gravelines pendant presque 6 décennies, que la maison communale et agence postale des Huttes, ainsi que la résidence Albert d'Anvers, ont été inaugurées. 13 nouveaux logements déjà occupés, donc une satisfaction parce que nous avons la volonté de construire à Gravelines. Et puis aussi la réalisation d'une mairie annexe, agence postale communale aux Huttes, comme nous l'avions fait à Petit-Fort-Philippe. Je souhaitais que nous ayons l'équivalent ici aux Huttes. L'agence postale à Petit-Fort fonctionne très bien. On me dit que c'est l'une des meilleures agences du Nord en termes de résultats. Et je souhaite qu'il en soit de même pour les Huttes. Et puis l'occasion de remettre un peu ce couloir et le bureau de Monsieur d'Anvers à sa place. Je pense que les Gravelinois auront plaisir lorsqu'ils iront dans cette mairie annexe d'aller faire un petit tour dans son bureau, de regarder un petit peu les documents qui sont disposés. Et puis cette exposition qui est visible ici, salle de l'agriculture aux Huttes. Une exposition qui résume la carrière d'Albert d'Anvers de 1937 à 1995, avec de nombreuses photos, des documents d'époque ainsi qu'un petit documentaire. Cette exposition est visible jusque vendredi toutes les après-midi de 15h à 17h30 et mercredi matin de 9h30 à 12h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que donc demain, vous avez rendez-vous avec votre plein phare. Votre prochain JT, ce sera lui jeudi. Ce sera d'ailleurs avec Aurélien Février. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.